RFI. RFI, Radio France Internationale, 4h30 à Paris, 3h30 en temps universel. Frédéric Sutot. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 janvier, première édition d'Afrique Matin. L'actualité politique en République démocratique du Congo, ce sont les vœux de l'opposant Étienne Tshisekedi, 83 ans, adressés vendredi via la Belgique, où il est en convalescence depuis 1 an et demi. Des vœux aux Congolais, Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, qui laisse donc entendre qu'il va rentrer bientôt en RDC et qui en a appelé à un dialogue politique sous l'égide de la communauté internationale. Comment ce message a-t-il été perçu à Kinshasa? Qu'en pense la classe politique, pouvoir et opposition? La correspondance de Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour le sénateur Sheoki Tundu de la majorité, le camp du président Joseph Kabila est réconforté par la position du président de l'UDPS Étienne Tshisekedi, position qui, selon Sheoki Tundu, rejoint celle de la communauté internationale. Sur le plan international, vous avez entendu l'appel du pape pour la tenue du dialogue. Ensuite, il y a Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est exprimé dans le même sens. Et puis sur le plan interne, cette position de l'UDPS vient après le message clair de la CENCO sur le plan interne en faveur du dialogue. Donc nous estimons qu'il y a une grande convergence à la fois de la communauté internationale et des forces vives du pays pour la tenue du dialogue. L'UNC Vital Kamerhe ne voit aucune convergence entre la démarche de la majorité et celle de l'UDPS. Dans le message du président Étienne Tshisekedi, il sera question d'éviter le chaos de 2011, ce qui est une très bonne chose, mais en même temps, il revendique l'impérium du pouvoir. Peut-être c'est l'occasion pour que les deux présidents se mettent ensemble pour nous créer un environnement propice pour les bonnes élections en 2016. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur dialogue. Nous n'allons pas y participer, nous de l'INC, nous de la dynamique et nous du Front citoyen, parce que nous savons que c'est une perte de temps inutile. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et par ailleurs, hier dans la capitale congolaise s'est tenue la signature de la charte du Front citoyen 2016, la plateforme de l'opposition. Plusieurs leaders politiques étaient là, ceux du G7, ceux du Front républicain et d'autres opposants, ainsi que des militants de la société civile. Le Front citoyen 2016, qui a pour leitmotiv le départ à la fin de l'année du pouvoir de Joseph Kabila, le président, qui arrivera en novembre au bout des 2 mandats auxquels lui donne droit la Constitution.